Et c'est vrai que quand je suis arrivé avec l'application, ils m'ont regardé. Ouais, c'est moderne, voilà. Un regard positif et puis tout le monde a son téléphone et j'ai fait une réunion commerciale avec il y avait 10 agents. Les Ouais. 10 agents ont téléchargé l'application et voilà, c'est plus sexy que des flyers. Bonjour Germain, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour cette interview au sujet voilà, de votre application, de l'utilisation de votre application. Aujourd'hui, on s'y retrouve pour une dizaine de minutes environ. Donc, je vais vous laisser vous présenter tout simplement, voilà, sur votre parcours professionnel, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites en fait dans la vie. Allez-y. Alors, bah, c'est un grand plaisir de faire cette interview. Alors, moi, je m'appelle Germain, Germain Courtet. Donc, moi, je suis la troisième génération dans la société. C'est donc une société familiale créée par mes grands-parents, reprise par mes parents. Et là, actuellement, je suis avec ma sœur. Donc, voilà, c'est en grande partie familial. Donc nous, on fait principalement du déménagement et du stockage. On a 3 sites, Auxerre, Sens et Troyes, avec 3 dépôts. Et on a en gros 2 entités dans le groupe. Et voilà, on fait du déménagement pour principalement les particuliers. On fait du professionnel sur le département, les régions limitrophes et sur toute la France. Et une petite partie en export. Voilà. Et vous êtes en contact direct donc avec vos clients, c'est ça? Exactement. D'accord. Et selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon commercial, enfin, dans ce que vous êtes? Alors, nous, dans notre métier, pour moi, un bon commercial, c'est quelqu'un qui connaît déjà bien le monde du déménagement. Techniquement, bah, en fait, nous, dans le déménagement, c'est une partie stressante pour le client. Il faut savoir que le déménagement, c'est la troisième source de stress chez le Français. Ah oui? Donc, ce qui est important, c'est de rassurer le client. Donc, quand nous, on arrive en clientèle, bah, c'est d'apaiser les choses et d'apporter une bonne solution au client. Et donc, pour ça, il faut connaître le terrain. Moi, j'ai plusieurs commerciaux et je les forme déjà dans le déménagement. Ils ont déjà fait quelques années dans le déménagement pour pouvoir conseiller bien le client. Ensuite, après, on accompagne bien sûr le client pendant le déménagement, après le déménagement, voilà. Donc j'imagine que quand vous me dites que vous formez un petit peu vos commerciaux, vous vous assurez, on va dire, qu'ils ont quand même cette part d'empathie, cette part de compréhension pour justement répondre au mieux aux besoins du client, si je comprends bien. Ouais. Après, moi, j'aime pas parler dans notre métier de commerciaux, je préfère parler de conseiller bah, technique commercial parce que ouais, on a déjà en premier lieu, on est là pour conseiller le client et le rassurer techniquement. Voilà. Et justement, est-ce qu'avec donc vous, vos commerciaux, est-ce que vous avez une anecdote particulière qui vous est arrivée lors de votre parcours professionnel qui vous a un peu marqué, que vous pourrez nous raconter, nous partager? Alors, nous, on a un métier un peu, on a l'avantage, on rentre quand même dans l'intimité des gens, donc des anecdotes. Mon grand-père m'en racontait régulièrement, mon père aussi. Effectivement, ouais, moi, l'anecdote qui m'a marqué le plus, c'est bah, un client qui nous a appelé pour déménager une défense. Et en fait, le jour où j'ai fait la visite, c'était pas une défense, c'était d'éléphant, c'était une défense de mammouth. Donc en fait, c'était un fossile. Et là, c'était pas la même chose parce que la défense était au premier étage et donc il fallait la passer par la fenêtre. Et une défense de mammouth, en fait, c'était un fossile de, ouais, ça Oui, c'est représentait énorme. plus de 200 kilos et ça faisait 4 mètres de long. Donc, Ah oui. voilà. Donc Donc, vous on avez a expliqué aux clients, bah voilà, ça se déménageait pas comme un morceau de bois. Donc, voilà. Mais voilà, moi, ça m'a marqué. Après, j'en ai plein d'autres, mais on pourrait faire l'interview sur toutes les anecdotes dans sur notre les anecdotes particulières, bah, pourquoi pas, hein, pour une prochaine. Ouais. Comment vous avez fait pour enfin, vous avez dû ramener
une machine pour la déplacer. Non, j'imagine qu'à main nue, c'est impossible. Non, bah après, on a dû faire appel à une grue pour la sortir par la fenêtre. Ouais. Ouais, j'imagine. Et pas eu de dégâts, tout s'est bien passé. Non, ça se passe toujours très bien. Bon, ça, c'est un bon point. On Ça essaye. rassure. On fait tout pour, en tout cas. Bah, c'est une très bonne qualité. Bah, écoutez, merci pour cette petite présentation. Maintenant, on va revenir justement à pourquoi on fait cette interview. Donc, bah, ça va être axé vraiment sur bah, vos deux applications, parce que vous avez deux applications dans le déménagement. Si je me rappelle bien, c'est sur deux régions différentes, c'est bien ça? Alors, nous, comme je vous ai dit, on a deux entités. On a une entité, on va dire, sur Auxerre et une autre entité sur Sens et Troyes. On fait D'accord. partie d'un groupement de déménageurs, c'est les gentlemen du déménagement. Donc, j'ai fait une application pour Auxerre et une application pour bah, autour de Sens et de Troyes. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Bon, on va venir là-dessus un petit peu plus tard, mais j'ai juste une question avant. Comme on avait discuté auparavant par téléphone, vous me parliez que justement l'application, elle vous avait aidé à gagner un petit peu en notoriété. Euh, Moi, je voulais savoir juste avant, comment on fait quand on est dans le déménagement pour développer cette notoriété? Comment on fait pour un petit peu se démarquer justement et pour se faire connaître dans le déménagement? Alors moi j'aime bien, bah déjà ouais, ce qui est important c'est de bien communiquer. Alors il y a plusieurs canaux pour la communication. On met quand même pas mal de communication sur les réseaux, donc sur Facebook, LinkedIn, Insta, Google My Business pour communiquer. Ensuite, les camions, c'est important. Le matériel doit être propre parce que nous, on a quand même des gros panneaux publicitaires quand on va chez le client. Donc, faut que les camions soient propres pour qu'il y ait une bonne visibilité. Et au niveau de la notoriété, ce qui est important, bah, je pense que toute entreprise aujourd'hui, c'est les avis. Les avis, il faut soigner ses avis. Et voilà, nous, on met un point d'honneur également sur les avis. Notre, notre but à nous, c'est de satisfaire les clients et que dans tous les cas, ouais, moi, je veux que on essaie de viser les 5 étoiles à un maximum, quoi. D'accord. Bah, c'est le but, effectivement. Oui, voilà, proposer un service de qualité pour qu'après, voilà, ils pensent à vous, ils vous recommandent à d'autres personnes. Finalement, le bouche à oreille. C'est notre stratégie. Après, il y a des entreprises qui ont d'autres stratégies. Notre stratégie, c'est la qualité pour avoir des anciens clients qui nous rappellent et après être recommandés. L'anecdote de mon grand-père il me disait, quand un client était satisfait, il me disait à la fin, je vous demande pas de vous redéménager, mais si vous pouvez m'envoyer 10 clients, je serai content. Ah oui, effectivement. Voilà. Euh, pour revenir sur l'application, comment elle vous a aidé concrètement au quotidien pour améliorer justement cette notoriété? Est-ce que vous avez des astuces ou des pratiques particulières spécifiques que vous pourrez nous communiquer justement au sujet des applications? Alors, moi, je suis venu à l'application parce que à la base, moi, je travaille beaucoup avec les agences immobilières et on avait créé un partenariat avec pas mal d'agences. En fait, toutes les agences qui voulaient travailler avec nous, on travaillait ensemble et on avait mis en place un système de flyers. Et Ok. donc, en fait, on va dire le conseiller ou l'agent immobilier nous remplissait le flyer avec le client et le client nous remettait le flyer et ensuite on devait remettre un chèque cadeau au client si on faisait l'affaire. D'accord. Et donc, pour moi, à un moment donné, il y a un suivi et le suivi, bah, c'est du papier. Donc, le papier, ouais, à suivre, j'ai eu deux, trois loupés et je me suis dit comment améliorer les choses. Et j'ai un ami qui m'a présenté votre application et de là, je me suis dit, ah, c'est bien parce qu'en fait, il y aura un suivi sur les recommandations. Et en termes Voilà. de résultats, en termes de... Je reste toujours sur ce point de la notoriété, comment vous avez fait connaître l'application justement avec ces partenariats aussi. Est-ce que vous avez vu une différence justement, parce que vous me parliez que ça c'est plus pratique au niveau du suivi. Est-ce que vous avez noté une différence, une réaction chez les gens justement? Est-ce que c'était apprécié de partager une application? Alors oui, concrètement, bah, moi j'ai fait le tour des agences avec lesquelles on travaillait. Donc bah, j'ai pas encore tout fait parce que ça fait que 2 mois qu'on utilise les applications, mais j'ai fait une partie des agences avec lesquelles on travaille régulièrement.
Et c'est vrai que quand je suis arrivé avec l'application, ils m'ont regardé, ouais, c'est moderne, voilà. Un regard positif et puis tout le monde a son téléphone et j'ai fait une réunion commerciale avec, il y avait 10 agents. Les Ouais. 10 agents ont téléchargé l'application et voilà, c'est plus sexy que des flyers. Ils sont tombés sous le charme. C'est ça. Et combien de temps vous consacrez à l'application? Parce que voilà, l'application, voilà, c'est un outil pour vous aider justement à multiplier vos recommandations, à suivre toutes ces recos. Mais voilà, il faut l'alimenter, cette application, il faut la faire vivre pour relancer vos clients justement. Combien de temps vous passez sur l'application pour la faire vivre justement? Après, ouais, moi, au niveau de mon planning, je me cale des rendez-vous parce que sinon, on procrastine et on met à demain ce qu'on peut faire le jour J. Enfin bref, moi, je me cale 1 heure par semaine. Ok. Maintenant, là, j'ai lancé l'application et là, je vais relancer parce que j'avais pas mal d'activités et j'ai pas pris le temps de le faire, mais je vais relancer. Et en gros, ouais, c'est 1 heure par semaine. Maintenant, j'avais aussi pas mal de recommandations avec les flyers que j'ai dû remettre à jour. Et Ouais. maintenant, les gens qui me recommandent, je leur explique que ce type de commission, faut passer par l'application. Donc, finalement, ils finissent tous par télécharger l'application. Mais ouais, en gros, pour moi, c'est 1 heure par semaine. Voilà. 1 heure par semaine. Ok, bah c'est vraiment suffisant. Tant que vous prenez voilà, vous calez des créneaux pour justement la faire vivre, pour pas abandonner, on va dire, l'application, ça c'est vraiment top. Et en termes de résultats concrets, donc vous m'avez dit, donc ça faisait 2 mois que vous l'avez vraiment lancé. En termes de résultats, en termes de contacts téléchargés sur les deux applications et en termes de recours, combien de résultats vous avez eu? Alors, actuellement, j'ai à peu près eu 50 téléchargements sur les deux. Et en reco, j'ai eu une vingtaine de recos. Voilà. Et j'ai une belle recommandation. En gros, nous, un déménagement, c'est entre 1 500 et 2 000 euros, un petit déménagement local. D'accord? Après, là, j'ai eu un déménagement à plus de 13 000 euros grâce à une recommandation. Et c'est pour ça que nous, nos prospects sont les agences immobilières parce que les gens sont rassurés avec l'agent immobilier s'il a fait son travail. S'il demande un déménageur, le déménageur, bah, nous on répond et derrière, si on a des bons avis, si on est sérieux, il va pas les chercher ailleurs. Donc là, c'est une recommandation à 13 000 euros. Voilà. Et, donc là, vous avez donc pour l'instant voilà, des partenariats avec des agences immobilières. Est-ce que vous pensez avoir une autre cible de personnes? Donc, par exemple, les clients directement de ces agences immobilières. Est-ce que vous envisagerez de leur faire télécharger votre application? Alors oui, les gens moi j'ai un beau réseau. J'ai un beau réseau parce que je suis dans ouais, j'aime bien rencontrer les personnes. Enfin bref, c'est le réseau du business. Mais même mes salariés, quand ils nous recommandent, je leur demande de télécharger l'application parce que s'ils croisent quelqu'un dans la rue, Oui, ils bien peuvent sûr. nous recommander. Et au moins, c'est un petit plus pour eux. Et après, oui, tous les gens que je rencontre me disent, me font part de nous avoir recommandé et je leur demande de télécharger l'application pour la prochaine fois. Comme ça, ils auront quand même une petite commission. Après, bien évidemment, dans les agents, chez les personnes, il y en a qui veulent pas de commission. Mais bon, moi, je trouve important de rémunérer les gens qui nous recommandent. Voilà. Après, sur l'application, on l'avait vu lors de notre petite formation pendant l'été. Vous savez, vous avez l'option des associations. Donc, si y en a, ils sont pas hyper intéressés par justement gagner de l'argent sur l'affaire, ils peuvent reverser un don à une association. Est-ce que c'est une petite piste que vous avez pu explorer ou pas pour l'instant? Alors, non, je vous avoue, j'ai pas. Mais c'est vrai que vous m'en avez parlé, mais j'ai pas. Non, je m'en suis pas occupé encore. Peut-être dans le futur. En tout cas, Bien sûr, bien sûr.
Moi, je sais des retours que j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient comment on fait parce qu'ils veulent pas télécharger l'application, parce qu'ils veulent pas gagner des sous. L'association, ça peut vraiment être justement une autre source d'opportunité pour vous comme pour eux. Et en général, c'est plutôt bien vu les associations. Ça passe plutôt bien. Donc voilà, dans le futur, si jamais, ça pourrait être intéressant pour vous. Ouais, bien sûr. Non, mais en plus, on soutient une dizaine d'associations. Donc, oui, oui, effectivement, c'est une bonne chose. Génial. Dans le futur, pourquoi pas les ajouter. Ouais. Donc, vous m'avez dit en 2 mois, 50 contacts enregistrés et une vingtaine de recommandations. J'ai une petite question pour terminer cette interview. Pour les personnes qui nous regardent, donc ça peut être dans tout type de secteur, tout type de métier, quels conseils vous leur donneriez? Enfin, pourquoi en fait, selon vous, ils devraient rejoindre WeMove et avoir leur propre application? Le monde évolue et je pense bah, maintenant, moi j'ai vu en faisant les tours des agences, il y a beaucoup d'agences qui voulaient des partenariats. Et je pense qu'on est dans une ère, déjà le pouvoir d'achat, je pense qu'il y en a qui ont besoin d'argent. Donc grâce à l'application, on peut faire un système de parrainage facilement en fait. Ouais, et puis ergonomiquement, c'est super simple. Et puis pour chercher de nouveaux prospects, pour prospecter, je sais, moi, grâce à l'outil, c'est beaucoup plus facile de prospecter parce que j'ai quelque chose de sexy. Voilà. Si je vous me permettez du terme, mais ouais, je trouve ça sympa. On a un outil pour prospecter. Et donc, parce que c'est vrai que si on arrive en prospection avec notre petite plaquette, ouais, c'est sympa, mais quand on arrive avec une application, c'est un autre poids. Et il faut savoir aussi sur l'application, on peut mettre toutes nos actualités au niveau des réseaux sociaux et donc ils peuvent voir aussi nos actualités également. Voilà. Exactement. C'est super bien que vous parliez des actualités, parce qu'en plus, il y a une synchronisation avec Facebook, ce qui fait que bon, l'application, il faut l'alimenter, pas tout le temps, parce que c'est un moyen de relancer vos contacts, donc plutôt voilà, 2 fois par mois, grand max. Mais justement, l'application, il y a des synchronisations qui peuvent se faire justement avec Facebook. Je crois qu'on l'avait fait, cette synchronisation. Ça vous permet d'accepter les publications de manière automatique. Vous ne perdez pas de temps à créer du contenu, parce qu'on sait que voilà, c'est pas votre cœur de métier principal. Bien sûr. Vous n'allez pas prendre 1 heure à créer des petits visuels. Donc voilà, l'application, elle est automatisée. Il y a plein de choses qui sont mises à votre disposition pour vous aider à l'alimenter et la faire vivre. Donc c'est génial. C'est génial que vous en parlez de ce fil d'actualité parce que il est important. Euh, Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup pour toutes vos réponses à nos questions. C'est génial qu'en 2 mois, vous ayez réussi à avoir ces résultats-là. Et j'espère que vous allez pouvoir développer encore plus l'application et avoir encore plus de résultats pour qu'on fasse une autre interview ensemble et parler de vos anecdotes de, Bien sûr. de votre vie professionnelle. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'on termine sur un autre point? Tout est OK. Non, c'est très bien. Merci à vous aussi de nous avoir fourni une belle application parce que ouais, c'est cool. On se revoit dans un an. On se revoit dans un an, effectivement. Écoutez, Germain, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci.